Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous souhaiter une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que 2020 parce que je pense que l'année 2020, on s'en souviendra tous. Ça a vraiment été une année difficile pour tout le monde. Enfin voilà, donc plein de bonnes ondes, de positivité, tout ce qu'il faut pour l'année 2021, je vous le souhaite de tout cœur. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire mes favoris 2020, puisque j'ai quand même quelques favoris pour l'année 2020. Je vais commencer par vous présenter le soin et ensuite on parlera du maquillage. Alors, pour ce qui est donc des soins, je regarde en dessous parce qu'en fait j'ai tout noté sur un petit cahier. Pour ce qui est des soins, donc cheveux, je voulais vous parler d'un shampoing à la verveine de la marque... quelle est cette marque déjà? Je ne l'ai pas en fait, je peux pas vous le montrer, je ne l'ai pas. Je vous mettrai une petite photo juste ici parce que je sais plus du tout la marque, en fait je l'oublie tout le temps. Et vraiment c'est un shampoing. Je sais même pas comment vous dire, je pense avoir trouvé le shampoing qui correspond à mes cheveux, sans sulfate, sans parabènes, avec des composants bio. Enfin franchement c'est vraiment un shampoing que j'aime énormément. Je me le suis pas encore acheté parce que j'ai d'autres shampoings à terminer, donc du coup je vais attendre. Mais ça va être vraiment le shampoing que je vais racheter tout le temps. Il convient très très bien à mes cheveux. J'ai des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Et avec ce shampoing là, pas du tout. Enfin franchement c'est une merveille, je l'adore. Ensuite, toujours au niveau des cheveux. Alors là par contre je l'ai, je voulais absolument vous parler de cette huile, je pense que je vous l'ai déjà présentée. C'est la Mystic Oil, l'huile originale de chez L'Oréal Paris Professionnel. Voilà, c'est cette huile là. Enfin, c'est ma deuxième bouteille pour vous dire à quel point je l'aime. L'autre m'a fait 1 an et celle-ci je l'ai depuis le mois de septembre, je crois, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, enfin franchement, ça va largement. Souvent, les bouteilles me font 1 an. Enfin, des grandes bouteilles comme ça me fait à peu près 1 an. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je sais que c'est pas une super bonne huile pour les cheveux, mais moi, enfin, j'adore le rendu qu'elle fait à mes cheveux et j'aime trop. Donc du coup, je l'ai racheté, voilà. Ensuite, toujours en parlant d'huile, donc cette fois-ci pour un peu partout en fait. Il n'y a pas vraiment de précision, mais moi je l'utilise surtout pour mon visage. J'adore cette huile là, c'est un cadeau que j'ai eu l'année dernière. L'huile de Nigel, celle-ci. Franchement c'est une bombe. Voilà, moi j'utilise donc pour ma peau parce que ma peau, j'ai pas mal d'imperfections et du coup ça va venir, comment je vais vous dire ça? Ça va venir traiter en fait les boutons, enfin toutes les imperfections. Ça va venir régénérer la peau. Enfin franchement j'adore cette huile, je ne connaissais pas du tout avant. Mais je sais que maintenant je pourrais pas du tout m'en passer. Je le mélange à ma crème hydratante. Franchement c'est une bombe, si vous ne l'avez pas testée elle est pas très chère sur Amazon. Il me semble qu'elle doit être aux alentours de 9 € je crois si je me trompe pas. Foncez, je vous promets que vous n'allez pas du tout être déçus, moi ça fonctionne du tonnerre. Toujours en parlant du coup du visage, j'ai adoré cette année les crèmes de chez Avril. Donc celle-ci c'est la crème de jour, franchement j'aime énormément, ça m'hydrate super bien. Et moi qui ai la peau grasse, au fur et à mesure de la journée, je n'ai pas plus la peau grasse avec cette pommade là qu'avec une pommade qui va venir matifier mon teint. Pas du tout, ça c'est exactement pareil. Donc franchement je l'aime beaucoup, celle-ci elle est pas très chère. Franchement une super bonne découverte, en plus c'est bio, enfin voilà. Faut savoir que cette année je me suis mis beaucoup au bio, je me suis beaucoup renseignée dessus, etc. Enfin bref, je me suis beaucoup mise au bio. Et je voulais aussi vous parler de la bleue, donc celle pour la nuit, la crème de chez Avril. Pareil que j'ai adoré, franchement il faut que je me la rachète, mais le problème c'est que ce sont des crèmes qui ne coûtent pas très cher, mais si vous les achetez sur internet, la plupart du temps vous avez des frais de livraison qui sont presque au même prix que la crème. Enfin, je vais pas payer des frais de livraison. Donc il faut juste que j'attende de retourner dans mon magasin Avril. Mais bon, pour le moment, j'évite de trop sortir et tout ça. Donc voilà. Le seul petit bémol avec ces crèmes, j'aime pas du tout l'odeur. Mais alors, pas du tout. Pourtant, c'est censé sentir le macadamia. Moi, je trouve pas. En tout cas, je ne sais pas, mais j'aime pas du tout l'odeur. Je sais pas comment... Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un peu une odeur de plante. Enfin, je suis pas trop plante et du coup, non. Je suis pas fan de l'odeur, mais vu que ça fonctionne du tonnerre, je l'aime beaucoup. Toujours en parlant de crème, je voulais absolument vous parler de la crème Origins pour les peaux grasses. C'est le gel. Le flacon, il est un peu orange. Enfin, il est pas un peu orange. Il est orange, tout simplement. Je vous mettrai pareil une petite photo.
Je l'aime beaucoup aussi, enfin franchement j'ai rien à dire, ça hydrate tellement bien la peau. Vraiment ma peau elle était tellement bien avec, j'ai adoré cette crème, je pense que je vais me la racheter aussi. Ensuite on continue, ça je vous en ai parlé dans ma wishlist de Noël, le masque Glam Glow purifiant. Une merveille. Une merveille. Je n'ai jamais trouvé un masque purifiant qui convienne à ma peau parfaitement. Ça m'avait tellement réduit les imperfections, en tout cas au niveau de la zone T, enfin tout ce qui est point noir, etc. Mais je pourrais même pas vous expliquer. Je pense que j'essaierai de vous incorporer une petite photo ici pour vous montrer à quel point ma peau était magnifique. Ce jour-là, sur la photo que vous pouvez voir, enfin, moi je la vois pas, mais vous pouvez la voir, je n'avais seulement, comme aujourd'hui, de la bébé crème et de la poudre. Voilà, c'est tout ce que j'avais sur le teint. Et on voyait mes taches de rousseur. Enfin, c'était magnifique. J'ai tellement aimé cette photo. Je me suis dit, mais ma peau, elle était trop bien. Surtout que je ne l'ai pas retouchée. C'est-à-dire, j'ai pas flouté mes pores. Comme ça peut m'arriver de temps en temps quand vraiment... En fait, mes pores, c'est un complexe. Donc, automatiquement, quand je vois qu'ils sont beaucoup trop apparents et du coup, enfin, je vois que ça sur la photo, je vais les retoucher un petit peu pour flouter. Mais c'est tout. Et là, j'avais absolument rien touché à la photo. Enfin, franchement, j'adore cette photo. Bref, toujours en parlant du visage, je voulais absolument vous parler de savon. Pourquoi le savon? Parce que j'ai fait deux découvertes. J'ai découvert le savon au lait de chèvre, je ne sais plus la marque, attendez. Donc j'ai découvert ce savon au lait de chèvre, c'est la marque euh, Faops, je pense que ça se prononce comme ça, bio. Je sais pas, je pense que oui, vous voyez assez bien pour une fois. C'est cette marque-là que j'ai eue sur Amazon, c'est une marque française. Je vais me le racheter. J'attends, mais je vais me le racheter. Il est un petit peu cher. Il est à 12 euros. Mais quelle tuerie! Mais quelle tuerie! Ça sent encore. Ça sent encore le lait de chèvre. Enfin bref, je l'ai extrêmement aimé. Ma sœur, elle l'a adoré aussi. Franchement, une merveille. J'ai aussi beaucoup aimé celui de chez Avril. Sauf que je trouve qu'il fonctionne pas pareil. Enfin, c'est pas la même chose. Là, c'est un savon au charbon. Il est bien. Mais je pense que je préfère quand même celui au lait de chèvre. Toujours pour nettoyer le visage, ma brosse Foreo. Je l'ai payé assez cher, mais bon, je l'ai eu en réduction, donc ça va encore. Je l'ai payé 60 euros sur Showroom. Elle a place de 89, je sais plus exactement, mais dans ces environs-là. Je l'aime énormément, mais vraiment. Je vois une différence flagrante quand je l'utilise et quand je l'utilise pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais au début, je me disais, ouais, je vois pas trop l'intérêt et tout ça. Ah, mais à force de tester, je la teste depuis le mois de juin. Et franchement, je sais pas quoi vous dire. Testez et vous m'en tirez des nouvelles. Là, c'est une petite découverte que j'ai fait il y a pas si longtemps que ça. Un petit gant comme ceci, démaquillant. Je l'aime déjà. J'avais les cotons de chez Avril, mais là ils sont à mon appartement, donc en ce moment je ne peux pas les utiliser. Mais j'en ai un petit de chez Sephora, je crois, si je me trompe pas. Mais ce gant, il est d'une douceur. En plus, ça se lave super facilement avec du savon, ça part tout seul le maquillage. Vous avez juste en fait à le mouiller et à vous démaquiller. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin de lotion, quoi que ce soit. Vous vous démaquillez comme ça, avec de l'eau et ce petit gant. Il a une vie de 3 mois environ. Je pense que je m'en rachèterai d'autres. Enfin, j'ai rien à dire, j'adore. C'est la marque Glove. Je pense que ça se prononce comme ça, cette marque-là. J'adore. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, pour finir, au niveau des soins, je voulais absolument vous parler de ce baume à lèvres là, de chez Yves Rocher. J'adore les baumes à lèvres Yves Rocher, mais j'avais oublié à quel point je les aimais. J'utilise la plupart du temps le petit Marseillais, celui-ci, mais là, cela je ne peux absolument pas m'en passer. J'en ai quasi plus. Je l'ai eu au tout début du mois de décembre et j'en ai quasi plus. Voilà. Je l'aime tellement, j'en mets tout le temps. Il hydrate tellement bien mes lèvres, j'ai plus de peau morte. Enfin, je les aime trop ce baume à lèvres là. Alors maintenant, on va passer à ma catégorie préférée qui est le maquillage. Alors pour commencer avec le maquillage, je voulais absolument vous mentionner la base de teint de chez Avril. Alors je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de produits Avril, mais c'est vraiment des produits que j'aime énormément et je les ai tous découverts cette année. Mais vraiment tous. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo... Premières impressions, je teste du maquillage bio, c'était la première fois. Cette vidéo, je l'aime énormément parce que ça a été vraiment des super belles découvertes. Mais j'ai aimé tout sauf peut-être l'eyeliner, mais sinon tous les autres produits, je les ai adorés. Franchement, ils sont trop bien.
Donc voilà, la base Avril que j'aime énormément. C'est celle que je porte aujourd'hui. J'ai fait mon teint avec tous les produits que je vais vous présenter parce que c'est des produits vraiment des petites pépites, des coups de cœur. Enfin, je sais pas comment vous dire. Même s'il y a quelques éditions limitées, je ne sais pas si vous allez pouvoir les retrouver. Mais je me suis dit, autant que je vous partage tout et que je vous cache rien. Donc voilà pour la base. Ensuite, c'est pas un fond de teint cette année que j'ai découvert, mais c'est la bébé crème Lily Lolo en teinte fer. Pareil, je sais pas quoi vous dire, je l'aime énormément. C'est parfaitement ma couleur de peau. Ça va venir unifier mon teint, mais on va quand même voir en transparence ma peau. Enfin, je cherche pas à avoir une couvrance de fou, mais juste à unifier mon teint. Un petit peu cacher mes imperfections, mais pas non plus, vous voyez, avoir une couche comme ça sur le visage. Mais c'est tout ce qu'elle donne. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc voilà pour la bébé crème. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testée ou pas. Mais en tout cas, je vous la conseille à 1000%. Toujours au niveau du teint, on va parler de concealer. Donc ce petit concealer là de la marque Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define que j'ai en teinte C0.5. Il coûte pas très cher, il est trop bien, il camoufle super bien. C'est ma teinte de peau parfaite pour illuminer mon contour des yeux. C'est celui donc que je porte aujourd'hui. Enfin, je sais pas quoi vous dire d'autre. J'adore la marque Makeup Revolution. Alors bien sûr pas pour tout. Je crois que j'ai jamais testé leur... Ah si, j'ai testé leur palette, je vous mens. J'ai testé leur palette, mais je suis pas trop fan de leur palette pour les yeux. En tout cas de celle que moi j'ai. Mais alors tout ce qui est du teint, des blushs, etc. Franchement j'aime beaucoup. Pour la poudre, bon bah là je vais pas vous mentir, hein, mais c'est encore une poudre que j'ai découvert cette année. Une poudre bio de la marque Benecos. Vous voyez, il m'en reste quand même vraiment beaucoup alors que je l'utilise presque tout le temps, sans vous mentir. Il n'y a pas énormément de... Il n'y a que 10 grammes, mais je pense qu'elle va me durer un petit moment. Je l'aime énormément. Il n'y a pas de retour flashback, en tout cas j'en en vois pas. J'ai pris des photos avec le flash, avec mon appareil photo, je ne vois pas d'effet flashback. Elle est vegan. Oui, c'est ça. Elle est végane et il me semble qu'elle doit être cruelty free. Mais je ne suis pas sûre. Mais bref, elle est végane. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, au niveau du blush, comme je vous l'ai dit, la marque Makeup Revolution. Et celui-ci en particulier, c'est le blush... C'est la catégorie Blusher Reloaded. Le Peach Bliss. Je le mets vraiment tout le temps. Pour vous dire, voilà, c'est celui-ci. Je l'ai quand même pas mal utilisé, vraiment. C'est un amour fou entre nous. En plus, j'ai un petit peu abîmé le packaging, pas très solide, mais bon, ça tient toujours. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que ce sont de super bons blushs. En ce qui concerne le bronzer, alors là, c'est une édition limitée. Je ne crois qu'elle n'existe plus. Mais tant pis, je vous la présente. C'est cette gamme-là de chez Kiko. Il me semble qu'ils en ont fait à peu près... la même, enfin je suis pas sûre pas exactement la même mais dans les mêmes tons. Donc voici le bronzer, un peu marbré comme ça, enfin magnifique. Moi j'ai la teinte 01, c'est la Warm Honey, elle est sublime. Au niveau des sourcils, je ne pense que vous n'allez pas être surpris, mais j'ai beaucoup aimé le graphique Brow Fix de chez Zoeva. À chaque fois je vous dis que j'en ai quasi plus, mais c'est vrai en fait, je sais pas s'il en reste encore. Mais pour le moment, je vois qu'il fixe encore mes sourcils, qu'il y a une petite couleur, etc. Mais je l'aime énormément, il coûte pas très cher. Je crois qu'il est plus disponible sur Sephora, ça m'embête. Mais il me semble qu'il doit être disponible sur Beauty Bay. J'essaierai de regarder, mais je l'ai... Ah oui, je vous ai pas dit la teinte. Je l'ai en teinte... J'arrive pas à voir. Amos. Je sais pas, j'arrive pas bien à voir, mais bref, c'est avec la petite pastille un petit peu marronnée. Au burn marronné, un super bon fixateur. Si vous ne savez pas comment faire vos sourcils, les remplir, mais vous voulez juste un petit peu de couleur, compléter les trous et les fixer, je vous le conseille à 1000%. Ensuite au niveau des yeux, je l'avais jamais testé. Mais la base Urban Decay, je voulais absolument la tester. Je l'ai eu à mon anniversaire cette année. Je l'aime énormément. Elle me fait tenir les fards, mais vraiment super bien. Je pense qu'elle doit faire mieux tenir les fards que la base Too Faced. Mais je ne suis pas sûre puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas retesté la base Too Faced vu que la mienne en fait elle était vieille. Du coup ça faisait une petite pellicule grasse, enfin elle était plus bonne quoi. Donc du coup je l'ai jetée, mais celle-ci elle est vraiment top. Je l'ai en format voyage, je pense qu'elle va me faire un bon petit moment. Ensuite en parlant de fard à paupières, pareil, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais ça a vraiment été ma palette coup de cœur de cette année. C'est la Triochrome de Natasha Denona. Voilà, je vais passer les détails, mais c'est une palette que
Vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur. Alors en fait, c'est soit les gens l'aiment, soit ne l'aiment pas. Mais moi, c'est un amour fou entre nous. J'aime les couleurs, je trouve qu'elles me vont tout au teint. Là, j'ai fait du vert. En plus de ça, je suis rousse et je trouve que ça va trop bien le vert. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette palette. Elle coûte cher, oui, je sais. Mais ça a été un super bon investissement et un super beau cadeau de la part de mon papa. Toujours au niveau des yeux, je voulais absolument vous parler de ce petit set là de chez Lancôme. Donc c'est le crayon Kohl, le 01 noir. Franchement, c'est le meilleur crayon Kohl que j'ai jamais testé. Il marque super bien, il ne fait pas mal aux yeux, il glisse, il est gras. Enfin, j'arrive super bien à l'appliquer comparé à plusieurs crayons que j'ai déjà testés. Celui-ci n'a rien à voir, je l'aime énormément. Et donc du coup, toujours de chez Lancôme, c'est le mascara, c'est le Lancôme Hypnose. J'adore le packaging, il est simple mais je le trouve chic, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. J'aime énormément la brosse, parfait, exactement ce que j'aime. C'est celui que je porte aujourd'hui, je trouve qu'il m'apporte de la longueur, du volume. Enfin j'aime énormément. Je pourrais que vous parler du bien parce que ça a été un énorme coup de cœur. En ce qui concerne le recourbe-cils, parce que je voulais vous en reparler, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il me recourbe super bien les cils. Mais après, comment vous dire que le mien était très vieux, donc peut-être que ça joue aussi. Mais celui-ci fonctionne très bien. On va repasser au teint parce que j'ai oublié de vous parler. Mais je voulais absolument vous reparler de la palette d'highlighter. C'est la Alchimiste Holographic Palette de Kat Von D Vegan Beauty. C'est celle-ci, oula, que je vous la remontre. Et pareil, j'ai eu un énorme coup de cœur. Aujourd'hui, je porte le green. C'est le Emerald. Je sais pas trop. C'est celui-ci. Voilà, je sais pas trop comment ça se prononce. Il est magnifique. Je sais pas si vous le voyez. Je l'ai appliqué juste ici. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais ce que j'aime beaucoup avec cette palette-là, c'est elle est adaptée à ma teinte, enfin à ma carnation, à ma teinte de peau. Étant donné que je suis vraiment très blanche, je pense que vous le voyez. Je ne peux pas mettre n'importe quel highlighter. Et trouver cette petite palette là toute mignonne et en même temps c'est pas des reflets, comment vous dire ça, c'est pas des paillettes, c'est vraiment, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas des grosses paillettes enfin qui marquent les imperfections, pas du tout. Enfin elle est trop belle. Pareil, une super belle découverte cette année. Je sais absolument pas si elle est encore disponible, mais je l'ai beaucoup aimée. Et enfin bah pour finir cette vidéo, je suis un peu déçue, c'est déjà bientôt fini, mais c'est vrai que ça fait 20 minutes que je parle déjà. Je voulais absolument vous parler, désolée, encore un produit Avril. C'est le rouge à lèvres lipstick certifié bio. C'est la teinte 596. C'est cette teinte là. Voilà, c'est celle que j'ai sur les lèvres. Je l'aime. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment vous expliquer. La teinte, je trouve qu'elle me va super bien. Hyper agréable. Je le sens pas du tout sur les lèvres. Il s'applique en un rien de temps. Enfin, même sans glace, je suis sûre que je pourrais l'appliquer. Enfin, il glisse pas. Quand je dis qu'il glisse pas, c'est qu'il ne se déplace pas, hein. Mais il glisse très bien sur les lèvres quand on l'applique. Voilà, c'est vraiment mes favoris, mes gros coups de cœur de cette année. J'en ai pas eu d'autres. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, quels ont été vos favoris de l'année 2020. Comme ça, je pourrais regarder si je peux tester ou pas les produits que vous m'avez mentionnés pendant l'année 2021 pour vous faire des petits retours. Je voulais aussi vous souhaiter encore une bonne année. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!